Bonjour à tous. Oh, je suis un petit peu décalée. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop, un petit peu décalé, habillé, allumé. C'est pas grave. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez à trouver des occupations. Alors, il y a quand même de quoi faire. Enfin, moi, je sais que j'ai des tonnes de livres à lire. J'ai mon apprentissage en tarologie, en cartomancie, j'ai le jardin, mon petit chien, les voisins qu'on croise un peu plus que d'habitude puisque c'est pas des vacances, donc les gens sont chez eux. Et c'est pas un week-end, c'est un peu plus long, il fait beau en plus, on a la chance qu'il fasse beau pourvu que ça dure. Et donc on croise plus les gens en train de promener leurs chiens. C'est super pour les chiens, moi je dirais, qui, malgré tout, n'ont jamais été autant promenés, je pense. Voilà. Donc, on va se faire un petit tirage intuition du jour. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, je parlais d'un livre. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Regardez, je viens de parler de lecture, je sors une carte avec un livre, les mots, l'état d'esprit, positif, oui, un emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, je dirais bienveillance dans nos mots, dans nos paroles. Et communiquons, profitons de la technologie qui nous est proposée pour positiver, transmuter cette technologie qui pourrait avoir des effets négatifs en effet positifs sur notre mental. Donc un petit ange, hop, un petit ange aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'avez-vous? Quel ange veut bien nous accorder son attention cette journée du 19, je pense, mars. J2, 3 de confinement. Enfin, presque midi, je pense. Hop là. Oh non, je t'ai pas vu, toi. Allez, je remélange. J'aime bien choisir moi-même. Si tu veux venir, tu reviendras. Je me dis. Il faut que je voie ça. Que j'arrête d'être psychorigide avec les cartes. Je le suis dans la vie et je le suis avec les cartes. Mais ça va pas aller, ça va pas aller du tout. Ah là là. Allez. Hop, là. Hop. On va nous donner un conseil. Aziel, regardez. Comme elle est belle. Aziel, cette colombe. Oh, ces plumes de pan, je l'ai déjà eu, cet ange. Cette colombe avec un petit diamant à son col. Aziel, le 9, oh là là, c'est un ange très élevé dans la hiérarchie. N'est-ce pas un chérubin? Ange de sagesse. Il est caractérisé par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Eh bien, Aziel, le miséricordieux, je peux y arriver. Ange de la bonne foi, du pardon, de la réconciliation en toute lucidité. Un ange paisible et protecteur tient à la hauteur de son cœur une colombe, symbole de paix et d'harmonie. Autour du cou de l'oiseau prend un cristal dont la transparence évoque la pureté et la clairvoyance. Les plumes de l'ange, semblables à celles d'un paon, se déploient en signe d'ouverture. C'est magnifique.
les plumes de pan, oui, je sais plus. Oui, les plumes de l'ange. Oui, plumes de l'ange, plumes de pan. Voilà, donc il était à l'envers, donc il nous met en garde contre la rancœur, les brouilles, la colère, l'intolérance, la dureté, les manipulations, l'hypocrisie, le parjure, pour certaines, dans certaines, on va dire, juristes, enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire. Affaire de justice, voilà. Tromperie, infidélité, dissimulation, mauvaise foi, fausseté, opportunisme, illusion, naïveté, crédulité. Si seulement le gouvernement pouvait entendre un petit peu et travailler avec lui, parce que dis donc, au niveau hypocrisie, au niveau dissimulation, fausseté, opportunisme, manipulation, et ils auraient du boulot, hein. Donc il éloigne de vous toute pensée haineuse et vous êtes à retrouver le sens du pardon. C'est le moment de se laisser aller à ça, on va dire. Hein? Donc voilà pour ce petit ange, Aziel. Donc le miséricordieux. Et notre carte, alors les mots, je vous la représente. Voilà. Donc j'avais envie de faire un petit tirage aussi avec mon tarot des Animal Totem. Alors, le dos, c'est celui-là. Hop, hop. Avec un tirage en 3 cartes, avec l'énergie du jour, le focus et ce qu'on doit éviter. Donc, allons-y. Comme dirait ma mère, allons-y gaiement la larme à l'œil. J'en ai combien? Ah, j'en ai 4. Bon, allez, on fait à la vraie, on fait à la professionnelle. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, le 8, alors Sky, c'est le ciel, donc c'est l'air. Ah, je t'ai mis à l'envers. Oh, ce petit chien-là, il veut traverser. Passer au-dessus de ce petit muret, il y a les corbeaux noirs au-dessus de lui. C'est le pauvre, il a l'air effrayé. Et Sky, c'est l'air, c'est les bâtons. Alors nous avons le 4 de Fire, c'est les bâtons. Donc Sky, c'est l'air, c'est les épées, je dis n'importe quoi. Donc le 8 d'épée, le 4 de bâton, nous avons l'empereur, regardez comme il est magnifique. Et nous avons Alpha Mâle, Earth, alors c'est la terre c'est les deniers Alpha Mâle, donc c'est le roi de denier. Donc, alors le 8 d'épée, alors épée, bâton, une arcade et les deniers. Oh, il manque de sentiments, hein, tout ça. Donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme je vous ai dit, là, ça avait l'air d'être très angoissant, très... il essaie de sauver le pauvre. Hein. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ils sont protégés sous cette petite rigole. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la vie. L'empereur. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui est autoritaire, mais posé, confiant, qui a quelque chose de paternaliste dedans. Et le roi de denier ou pentacle, oh, il est trop mimi, je ne sais plus quelle sorte de chien c'est. Mais il a ce petit coup d'œil droit, derrière il y a la maison, il est bien installé dans de l'herbe et tout, là, avec des fleurs. Il y a ce côté, on va dire, tranquille, il a ce côté sécuritaire. Hein, en sécurité, avec l'empereur, l'autorité, la sécurité.
la joie, je dirais. Et donc, si on parle comme ça peut être le passé en allant vers l'avenir. Donc, le 8 de bâton. Alors, du coup, je suis un peu perdue. J'ai voulu trop mettre la barre trop haute, je pense. Alors, le 8 d'épée, je dis pas n'importe quoi, là, quand même. Je me concentre. Alors, le 8 d'épée, voilà, il est victime, voilà, il est en grave difficulté. Effectivement, il est obligé de se sauver de ces corbeaux qui ont l'air pas très cool. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, par contre, il a l'air un petit peu mieux quand même. Il est en reconnaissance. Voilà, il y a marqué reconnaissance. Donc, il avait un doute. Voilà, il y a eu un doute. Et là, il est dans la reconnaissance. Ils sont à deux, bien installés sur un espèce, pas d'hôtel, mais de quelque chose qui les met en valeur, avec ces autres petits chiens qui arrivent tout joyeux et tout, comme si... ça me fait penser à un mariage ou quelque chose dans ce genre. Les invités derrière et tout. L'empereur, donc l'empereur, alors l'empereur c'est l'autorité, hein. C'est le côté un peu, je dirais, bienveillant, déterminé, et le pouvoir. Donc le pouvoir, justement, est-ce que ça ne nous montre pas que nous avons le pouvoir d'agir, que nous sommes... ah mince, le terme m'échappe, mais nous avons notre vie en main. On n'a jamais eu autant notre vie en main, finalement. Notre vie dans le sens, notre mental. On a le temps de penser, on a le temps de réfléchir. Il faut mettre à profit ce temps qui nous est donné. Et le roi donc de denier, le roi de denier, nous, dans la famille, les arcanes mineurs, c'est la fin. Donc c'est ah zut, décidément, je devrais attendre un peu d'avoir fait, d'ailleurs, un petit coup de café. C'est la finalité de l'histoire des deniers, on va dire. Et alors, le roi de denier, là, on me dit quoi? Efficacité. Donc, évidemment, je dirais que dans ces moments de perturbation et tout, il faut que l'on se réjouisse quelque part de se retrouver ensemble, qu'on profite de se retrouver ensemble pour retrouver notre autorité. Comment si vous pouvez me le mettre en commentaire, ce serait gentil. Notre royauté, je sais plus, notre souveraineté. Voilà, j'étais pas loin. Afin d'acquérir cette efficacité pour notre vie, pour arriver à mieux diriger notre vie dans l'avenir. Moi, c'est ça ce que me disent ces cartes. Donc, c'est dans la continuité de ce que je pense actuellement, même si cette période est très douloureuse. J'ai réagi, pas hier, avant-hier. Je n'avais pas encore percuté. Je m'étais dit, le confinement, oui, confiné, de toute façon, je sors pas beaucoup. Effectivement, j'ai mes activités extrascolaires. Non. Comme la couture, le yoga, bon, effectivement, qui sont arrêtés, donc ça m'avait un peu peiné. J'avais un rendez-vous pour Oscar avec un éducateur qui a été de fait annulé, mais j'avais pas réagi que, ben oui, j'ai un fils à la maison, mais j'en ai 2 autres, et qu'avec ce confinement, j'allais pas pouvoir voir les 2 autres pendant tout le temps du confinement. Donc c'est vrai que ça a été dur. Mais voilà, quoi. Je me dis, il y a les réseaux, il y a cette technologie qui nous permet de garder le contact. Et on n'est quand même pas super isolé, on n'est pas sur une île déserte. Voilà. Alors, bienveillance à tous. Prenez soin de vous, suivez les directives, même si elles nous font suer.
Mais c'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre entourage. Hein. Allez.